Vous serez sûrement d'accord avec moi, c'est difficile de vivre avec des gens différents, n'est-ce pas ? C'est difficile d'être avec des gens différents. Franchement, ce serait tellement plus simple. Souvent, je me fais la réflexion, ce serait tellement plus simple si tout le monde était comme moi. Hein, franchement, conformez-vous à moi. Ce serait tellement plus simple. Tellement les choses iraient plus facilement. Peut-être ce serait plus simple. Je pense que ce serait un petit peu ennuyeux aussi, en vrai. Puis dans l'église, il faut le dire, on est différents les uns des autres. On ne pense pas pareil, on ne réfléchit pas pareil, on ne parle pas pareil et on n'a pas toujours non plus les mêmes comportements, les mêmes attitudes les uns avec les autres. Il y a tellement de choses qui nous distinguent les uns des autres. Je ne sais pas si tu lèves les yeux là et tu regardes autour de toi, tu vas voir, il y a tellement de différences. On est différents de par notre culture, de par notre nationalité, de par l'endroit d'où on vient, de par notre héritage familial. On est tellement différents des hommes, des femmes, des cheveux gris, plus de cheveux, avec des cheveux encore ou très peu de cheveux encore. Et toutes les générations, des gens qui viennent de partout, des gens qui ont grandi dans le coin, puis des gens qui ont grandi loin, et puis qui sont venus. Et en fait, il y a tellement de choses qui nous distinguent. Nos CV sont différents. Nos formations sont différentes, nos projets, nos préoccupations, nos occupations, nos vocations sont différentes. Même l'épaisseur de nos porte-monnaies sont différents. C'est un peu injuste, mais c'est vrai. On a des épaisseurs de porte-monnaies différents et on est différents. Et voilà, vous l'avez compris, on est différents les uns des autres. Et pourtant, je crois sincèrement que Dieu nous appelle à vivre les uns avec les autres dans une relation particulière, dans une relation de famille, dans une relation forte et singulière qui est marquée par l'alliance, par la grâce, par la vérité, par l'authenticité, la vulnérabilité également. Des relations qui sont comme dans une famille saine, dans une belle famille, une famille saine et sainte. Et je crois qu'on est appelé non seulement, et plus on lit le Nouveau Testament, plus on lit la parole, et plus on réalise que non seulement Dieu veut nous connecter dans une relation restaurée avec lui, avec le Père, il veut connecter tous ses enfants, toutes ses filles, tous ses fils en relation avec lui, mais alors qu'on lit la parole, on réalise que le Père veut que nous soyons en relation, ses fils et ses filles soient en relation forte les uns avec les autres. Moi, c'est un truc qui me frappe toujours dans le Nouveau Testament. On voit Jésus qui prend des hommes, des femmes tellement différents, tellement d'histoires différentes, des gens qui sont religieux, des gens qui ne sont pas du tout religieux, des gens qui sont des gens de la campagne, des gens qui viennent de la ville, des gens qui collecteurs d'impôts avec celui qui est contre Rome, etc. Et il les fait devenir, ces gens qui sont une foule d'anonymes, il les fait devenir une famille. Et Dieu veut faire de l'Église une famille. Il veut des relations familiale, des relations saines, profondes, bienveillantes entre ses fils et ses filles, comme dans une famille. L'Église, ce n'est pas comme une famille, l'Église, c'est une famille. Amen. Paul le dit de cette façon dans Éphésiens 2, verset 17. « Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, gens de la famille de Dieu. Nous sommes ensemble appelés à être une famille parce que nous avons un seul Père. Il y a une seule maison et la maison n'est pas divisée. Et chacun a sa place. Il y a une image assez belle dans les Actes. Au chapitre 4, il est décrit rapidement un petit peu l'atmosphère qui régnait entre les premiers disciples. Il est dit, chapitre 4, verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ils partageaient les mêmes sentiments, ils partageaient un même cœur, ils partageaient même leurs biens. Ils partageaient ce qu'ils avaient, ils partageaient leur temps, ils partageaient leur vie, ils partageaient les mêmes convictions, ils partageaient un même sentiment les uns envers les autres et envers le Seigneur. Ils prenaient soin les uns des autres, ils ouvraient leur maison, ils ouvraient leur porte-monnaie, tout était en commun parce qu'ils réalisaient qu'ils avaient quelque chose d'extraordinaire en commun les uns avec les autres. Moi, j'aime cette image où, dans les Actes, on voit, ils s'assoient tous les jours, ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils prennent leur pain avec simplicité et joie.
J'imagine les premiers disciples, il y a des fous rires autour de la table, les gens rigolent ensemble, il y a une simplicité dans les relations. On dirait une famille parce qu'en fait, l'Église, c'est une famille. Puis moi franchement, j'aspire à ce genre de relation entre nous. J'aspire à ce genre de relation, et je crois que je ne suis pas le seul, je crois que plusieurs d'entre nous, je crois en réalité que la majorité d'entre nous aspirons à des relations plus profondes les uns avec les autres. On ne veut pas juste être superficiel, n'est-ce pas ? On ne veut pas juste se voir une fois tous les temps de temps, une fois tous les dimanches, ou tous les 2 dimanches, ou tous les temps de temps, et se dire hey, « salut, t'es mon frère, ma sœur », mais en réalité qu'il n'y a pas vraiment de lien les uns avec les autres. On veut des relations profondes les uns avec les autres, et je crois qu'on désire appartenir, faire partie d'eux, appartenir à une famille. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que Dieu désire la même chose que nous. La réalité dans notre communauté, ces derniers temps, ces derniers mois et années maintenant, avec le Covid, il y a eu tellement un changement au niveau des personnes qui commencent à fréquenter la communauté, des personnes qu'on ne voit plus malheureusement. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé autour de Covid, mais des personnes qui sont venues, qui se sont ajoutées durant le Covid. Et il y a des gens qui sont arrivés et qui disent « mais c'est fou, j'ai l'impression de ne plus connaître les gens autour de moi ». Et je crois que c'est une réalité qu'on vit en ce moment, nous, dans notre communauté. Et c'est le cas dans plusieurs communautés ici à Genève et dans le monde de manière générale. Mais je crois que il y a un enjeu ici pour passer de la foule à la famille. On ne veut pas rester une foule d'anonymes, on veut devenir une famille les uns avec les autres. On veut passer de l'anonymat à l'appartenance, de la foi individuelle à la foi communautaire. Amen. C'est ce qu'on aspire à vivre ensemble. Et le terme biblique pour parler de cette dimension-là, de relation profonde, c'est le mot koinonia. Le mot koinonia, c'est un terme grec dans la Bible qui est traduit par communion fraternelle en français. C'est un terme, une expression que les auteurs du Nouveau Testament ont beaucoup utilisé pour parler des liens, des relations qu'il y a entre les frères et les sœurs dans l'Église. C'est un terme aussi où on tire le mot commun, communauté ou communion. Puis c'est un mot extrêmement fort. En fait, il y a un deuxième mot dans le Nouveau Testament qui parle de communauté ou d'association, si on veut, ou de communion fraternelle. C'est un mot c'est métochoi en grec et qui parle d'une unité commerciale ou d'une unité professionnelle. Pour vous donner un exemple, quand Jésus a multiplié ou quand il a donné le miracle des poissons, là, la pêche miraculeuse, dans Luc 5, à ce moment-là, Pierre, il est dépassé, puis ce qu'il fait, c'est qu'il va appeler ses collègues, il va appeler ses associés. Les associés, c'est métochoi. C'est les gens avec qui il est en association, ils sont ensemble, mais sur le plan professionnel, sur le plan commercial. Mais le terme n'est pas assez fort pour les auteurs du Nouveau Testament. Ils disent ça, c'est pas le type de relation auquel nous on est appelés. On est appelés à la koinonia, on est appelés à quelque chose de beaucoup plus fort. La koinonia, ça parle d'une unité de type conjugal, de type familial ou d'une relation d'amitié extrêmement profonde, très engageante les uns envers les autres. Ça, c'est ce que les auteurs du Nouveau Testament ont dit, mais c'est ça à quoi nous sommes appelés les uns avec les autres. Alfred Kuhn, qui est un théologien, a écrit la koinonia, c'est avoir une unité profonde de pensée, de sentiments et d'intention. Une unité profonde de pensée, de sentiments et d'intention. Alors, koinonia, c'est le titre de notre nouvelle série, de cette série. Tout au long du mois de mai, on va parler des relations, de la communion fraternelle les uns avec les autres. Et on va voir pourquoi, mais surtout comment passer de la foule à la famille. Comment est-ce qu'on passe d'une relation d'anonyme à une relation d'appartenance? Voilà, et je pense que tu fasses partie de la communauté depuis 3 mois, depuis 3 ans, depuis 30 ans, en fait, chacun d'entre nous, on est concerné. Chacun d'entre nous, on est concerné à bâtir quelque chose de ce koinonia au milieu de nous, de ces relations profondes et fortes les uns avec les autres. Pour certains, cette série, ça va t'encourager à sortir de l'anonymat. Ça va t'encourager à venir et à te faire connaître à d'autres et à connaître l'Église, à connaître les uns les autres, etc., à connaître l'histoire de l'Église et puis à faire partie d'eux. Ah, peut-être toi, ça fait quelques temps que tu es là et en fait, tu viens de dimanche en dimanche ou de temps en temps, etc., mais tu restes à distance, puis tu pars dès que le culte est terminé. Puis moi, je crois que pour toi, Koinonia, cette série, ça va être un appel pour toi à sortir de l'anonymat et à te faire connaître à tes frères et tes sœurs. Et petit coup de pub ici, la semaine prochaine, on a un café connexion. C'est un temps où tu peux connaître l'Église, tu peux connaître un petit peu notre histoire, nos valeurs, notre mission, notre vision, et puis connaître et poser tes questions. Et l'idée vraiment de ces cafés, c'est que tu puisses sortir de l'anonymat.
Peut-être pour quelqu'un d'autre, cette série va t'encourager à rentrer dans des relations intentionnelles beaucoup plus fortes. Puis de sortir de simplement quelque chose que je reçois chaque dimanche, mais maintenant de commencer à contribuer à la vie des autres en partageant dans un groupe maison de semaine en semaine. Il y a une dizaine de groupes qui se réunissent chaque semaine, qui partagent, qui ouvrent leur cœur ensemble, qui prient ensemble. Parce que l'église, ce n'est pas seulement en rang, l'église, c'est en rond que ça se vit. On doit la vivre en rond, on doit se connaître, on doit connaître quelques personnes qui connaissent notre vie et qui prient pour nos sujets, pour nos défis à nous. Amen. Et je crois qu'il y a certaines personnes, tu vas sortir de cette série, ou au cours de cette série, tu vas être encouragé à aller dans un groupe maison pour sortir de l'anonymat, pour vivre quelque chose de l'appartenance, de faire partie du corps avec des frères et des sœurs. Pour d'autres encore, tu vas sortir d'un mode de consommation de l'église, puis tu vas commencer à devenir un contributeur. Tu vas commencer à apporter quelque chose. Tu vas réaliser qu'il y a quelque chose en commun, que la mission qui nous occupe, elle est beaucoup plus grande que simplement je me moi. C'est beaucoup plus grand que même nous. Ça concerne la ville de Genève, ça concerne les gens qui sont autour de nous. Et que quelque chose qui nous dépasse, nous engage à partager nos dons, nos ressources, nos capacités afin que les autres soient bâtis, afin que l'autre soit bâti. Et peut-être tu vas sortir de cette série en disant, moi je vais prendre mes dons, je vais prendre mes capacités, je vais prendre mes ressources, je vais prendre mon temps, je vais prendre des choses et je vais commencer à les mettre à disposition des autres. Tu vas commencer à entrer dans une équipe de service, tu vas donner de ton temps, de ton énergie, de tes compétences et capacités pour le bien des autres. Ça, c'est ma prière. C'est que chacun d'entre nous, peu importe où on se trouve, dans n'importe quelles étapes que tu te trouves en ce moment, il y a quelque chose pour toi, afin d'entrer dans une communion, dans une koinonia beaucoup plus profonde les uns avec les autres. Tu vois là, il faut comprendre que toi et moi, on a été fabriqués, on a été designés, on est des êtres relationnels. On est fait pour les relations. C'est quelque chose qui nous marque, chacun d'entre nous, c'est dans notre ADN. Il y a quelque chose en nous qui aspire à vivre la relation. Parce qu'on a été créé à l'image d'un Dieu trinitaire qui est depuis toujours et pour toujours en relation les uns avec les autres. Une communauté divine pour l'éternité et qui jusque dans toute l'éternité sera communauté. Et nous, on a été créés à l'image du Dieu trinitaire. On a été créés à l'image de celui qui est en relation et qui veut la relation. Alors, il y a quelque chose en nous, une aspiration, une soif profonde à la relation. Puis, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, ce matin, peut-être tu n'es pas en lien, tu n'as pas l'impression d'être un chrétien, etc. Mais chrétien ou non chrétien, on a soif de relation, besoin de relation. C'est quelque chose qui nous marque, qui est à l'intérieur de nous. On a besoin de faire partie d'eux, de faire partie d'une famille, d'être aimé, d'être vu, d'être connu, d'être intégré, d'être membre d'une famille, d'être participant d'une communauté. Et la bonne nouvelle, une fois de plus, c'est que Dieu a cette même aspiration pour chacun d'entre nous. Il nous a fait comme ça et il répond à ce besoin aussi au travers de l'Église. Alors ma question, ou la question qui m'interroge un petit peu en démarrant cette série, c'est pourquoi si on a tellement soif de relation, pourquoi si c'est ancré en nous, pourquoi c'est si difficile à entrer en relation? Pourquoi c'est si difficile de vivre cette dimension-là de la communauté? Pourquoi? Moi, je me rappelle, en 2012, avec ma femme, Christina, on était tout jeune mariés, en fait, depuis une semaine. Et puis, on est partis ensemble en Thaïlande. C'était notre voyage de noces. C'était magnifique. On a passé un super temps et tout. Puis, Christina et moi, on est un petit peu différents de comment est-ce qu'on vit et appréhende nos vacances et nos temps de repos. Christina, elle aime bien les hôtels, la plage et puis les bons restaurants, c'est vrai? Amen. On va avoir une discussion en rentrant. Et puis moi, j'aime la culture, l'aventure, la découverte, c'est un petit peu mon... Voilà. Mais j'aime aussi la plage. Hein. Et puis voilà, en arrivant dans le mariage, on avait des aspirations différentes, on devait se synchroniser. Et en fait, on a un ami qui est agent de voyage et qui nous a créé un voyage un petit peu sur mesure pour chacun d'entre nous, enfin que ça marche un petit peu pour les deux. Et... intégré dans le temps de voyage, on a eu une nuit chez l'habitant. Voilà, ça c'était le côté aventure, découverte, etc. On a vu des beaux endroits, etc. Mais moi je disais, je veux être en lien avec des Thaïlandais. Et puis donc, dans notre voyage de noces, j'ai infligé ça à ma femme. On est allé dormir chez l'habitant dans les montagnes de Chiang Mai, etc. C'était assez étonnant, hein, franchement, pour un voyage de noces. Et puis, moi, j'étais en fait extrêmement frustré en sortant de là. Pas parce que les gens n'étaient pas gentils, au contraire, ils étaient tellement gentils et tellement respectueux qu'ils ont mis une grande distance entre nous. Ah, ils nous ont servi, ils nous ont donné à manger, ils nous ont montré la chambre, ils ont tout fait pour qu'on soit bien, mais ils n'ont pas voulu manger avec nous.
Ah, même le soir, alors qu'on devait, voilà, on allait manger, ils nous ont fait un petit plat, ils n'ont même pas mangé la même chose que nous, et puis ils nous ont mis dans un coin, et on peut manger ensemble. Ah non, 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 non. Parce qu'on est là, pas pour votre lit, hein. Le lit est confortable, mais on était là pour vous, en fait. Et on n'a pas du tout pu connecter avec eux, et puis je suis ressorti tellement frustré de ce moment-là. Est-ce que toi aussi, parfois, quand tu lis le Nouveau Testament et que tu regardes à ta vie d'église, etc., il y a une petite frustration qui est là? Puis tu te dis, mais ça ressemble tellement pas aux promesses du Nouveau Testament. On dirait qu'on m'a promis quelque chose et je vis autre chose dans ma réalité. Et moi, des fois, ça me fait ça. Des fois, je me dis, je voudrais tellement plus que ce que je vis aujourd'hui dans la communauté. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de vivre Koinonia dans l'Église? C'est un petit peu la question qui sera là un petit peu tout au long de cette série. Et je crois qu'il y a plusieurs réponses qui pourraient être données à cette question, qui varient un petit peu selon la culture et les générations. Mais dans notre génération et en Occident particulièrement, je crois qu'il y a 3 problèmes principaux qui nous retiennent de vivre la Koinonia dans l'Église. La première, c'est le mythe de l'individualisme. Le mythe de l'individualisme. En fait, sans se rendre compte, toi et moi, on baigne et on a été façonnés par la culture ambiante. Et dans notre culture, il y a comme ce mythe, il y a quelque chose en arrière-fond de l'accomplissement de soi. C'est comme si, en fait, l'objectif et la valeur suprême, c'est de s'accomplir soi-même, de devenir la meilleure version de soi. Tu as déjà entendu ça? Hein, express yourself, exprime-toi, montre qui tu es. Et puis, just do it, juste fais-le. Tu vas y arriver, tu vas y arriver par toi-même, tu n'as pas besoin des autres en réalité. Tu peux y arriver. Et tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Tu n'as pas besoin de personne. Vis ton rêve. Tu n'es pas déterminé par les autres, mais par toi-même. Prouve-leur qu'ils avaient tort, etc. etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certains films, il y a vraiment ce message en fond qui est sans cesse là. Prouve-leur qu'ils avaient tort. Prouve-leur qu'ils avaient tort. Fais-toi toi-même. Le message qui se dégage de tout ça, c'est que tout ce qui est dans ta vie devrait te permettre de vivre une histoire épique dont tu es le personnage principal. Hein? C'est le message qui est sans cesse rabâché, c'est qu'en fait, c'est toi le héros de ton histoire. Alors fais-toi toi-même. Puis tu sais, si les autres t'en empêchent, voilà, laisse-les pas te retenir, laisse-les pas te ralentir. Deviens le héros de ton histoire. Et malheureusement, il y a une version chrétienne à ça. Et dans cette version-là, Dieu devient notre coach. Il devient notre outil, il devient celui qui nous permet de nous accomplir nous-mêmes. Et il y a 2 problèmes avec le mythe de l'individualisme. Le premier, c'est que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Parce que le christianisme, Jésus va dire dans Marc 8, verset 34, il va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors le message du christianisme est à l'opposé complet. C'est pas un appel à t'accomplir, à accomplir ta vie, c'est un appel à renoncer à ta vie. C'est complètement différent. 2 messages complètement différents. Ça, c'est le premier problème. Mais le deuxième problème, c'est que le christianisme, il a été pensé de manière communautaire. L'appel à suivre Jésus est toujours au pluriel. Suivez-moi, notre Père. Il y a toujours cette dimension de nous. C'est impossible en réalité de répondre à la majorité des commandements de Jésus-Christ en vivant son christianisme seul. Aimez-vous les uns les autres. Comment tu vas faire si tu es seul? En réalité, un disciple seul n'est pas un disciple. Parce qu'un disciple est toujours lié à la communauté des disciples. Donc c'est ça le problème du mythe de l'individualisme. Premier problème. Le deuxième, c'est la culture de consommation. Culture de consommation. Une fois de plus, on baigne dans une culture et les industriels et les marques, etc., ont tout fait en fait pour que petit à petit, on soit comme encouragé à consommer. Donc ils font tout en fait pour que le message qui soit transmis soit tes besoins, tes désirs, et alors tu peux acheter, et alors tes besoins et tes désirs seront complètement remplis par ce nouveau gadget, et en fait ça c'est le message des industries. Et ils font leur job, on va rien leur reprocher. S'il y a des gens qui bossent dans ce domaine-là, vraiment pas de condamnation sur vous ce matin. Mais c'est leur job. Mais malheureusement on a petit à petit pris cette culture de consommation et on l'a importé dans tous les autres domaines, dans nos relations, dans notre famille et même dans l'Église. Même dans notre rapport à l'État, on est des consommateurs des services de l'État. Et on est des consommateurs malheureusement petit à petit aussi de l'Église. Et malheureusement, il y a une mentalité de consommation ou de consommateur qui a grandi dans nos églises. Et au lieu de voir l'Église comme une famille, on la voit comme une entreprise de service.
Et on devient gentiment des bons consommateurs qui évaluent. Ah, les critiques là. Ah, ce matin, le message, allez, un petit 7 sur 10. Ah, la louange, c'était bon, hein. Non, mais par contre, ce chant-là, pourquoi on le prend toujours, je ne comprends pas. Et on commence à évaluer. Et on évalue en fonction de ce qui se passe pour les enfants. Est-ce que c'est cool? Est-ce qu'il y a un parking pas trop loin? Ah, le café, vraiment, il a un mauvais goût. Je ne comprends pas pourquoi on continue avec ce café. Et puis, on devient des consommateurs et on commence à mettre des numéros, on commence à mettre des notes, comme s'il y avait une note à mettre sur l'église. Le problème, c'est que l'église, c'est absolument pas une entreprise. Désolé. On ne doit absolument pas de service. On est une famille. On est une famille. Moi, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais par exemple, à Pâques, chez nous, on a fait un repas de famille. Ah, et je vous dis, il y a des restaurants où on mange beaucoup mieux que dans mon repas de famille de Pâques. Ah, il y a des endroits, il y a des spectacles où c'est tellement plus cool, beaucoup plus fun et beaucoup plus waouh que lors des repas de famille à Pâques. Mais les repas de famille à Pâques, je sais que je suis dans ma famille imparfaite, qu'ils connaissent ma réalité imparfaite également, mais que je fais partie d'eux. Et il y a quelque chose que je ne pourrais jamais avoir au restaurant, que je ne pourrais jamais avoir au spectacle. Et malheureusement, des fois, on a réduit l'église à un spectacle ou à un restaurant. Puis je viens consommer. Puis je n'ai pas été béni ce matin. Ah, j'ai été béni ce matin. Puis toi, qu'est-ce que tu es venu apporter en fait? Parce que tu vois, dans les repas de famille, chacun apporte son dessert, chacun apporte sa contribution. Alors il faut qu'on sorte d'une mentalité de consommation, les amis, puis qu'on réalise qu'on est une famille. Le troisième, qui est moins culturel, mais qui est plus personnel, c'est la peur d'être blessé. Le troisième problème à vivre des relations plus intenses, la koinonia de Dieu les uns avec les autres, c'est la peur d'être blessé. Il y a une parole tout à l'heure qui a été donnée, etc. Puis je crois que c'est vraiment pour quelqu'un, tu as été blessé, puis Dieu veut restaurer quelque chose dans ta vie. Puis Dieu veut restaurer. Puis je comprends tout à fait, il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé, peut-être même très récemment en réalité. Tu sais, on sait, on se fait mal les uns les autres. Puis je réalise que de temps en temps, voilà, comme dans une famille, on se dit des mots et puis on fait des choses qu'on ne devrait pas faire et on doit se demander pardon, mais comme dans une famille, on le fait. Et malheureusement, peut-être qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui t'a mal. Puis tu es en larmes à chaque fois que tu penses à cette situation-là. Puis tu continues d'aller à l'église, tu continues de suivre Jésus, mais tu sais, il y a une distance de sécurité parce que je me suis fait trop mal. On m'a fait trop mal. Et je comprends tout à fait. Ce n'est vraiment pas un message de condamnation pour toi, mais je crois qu'il y a vraiment un message d'espoir, en fait, au contraire pour toi. Et je crois que Dieu veut restaurer, Dieu veut guérir, Dieu veut donner le pardon, veut donner que l'amertume tombe pour laisser place au pardon et à la restauration dans les relations. Amen. Puis j'aimerais vraiment te dire que si c'est ton cas, si c'est la réalité que tu vis en ce moment, tu es au bon endroit. On n'est pas parfait, et ça c'est vrai, on ne l'est pas. Puis on a fait du mal, puis on va continuer de faire du mal, puis pardon pour ça. Mais vraiment, je crois qu'on se fait mal dans la communauté, mais on est guéri aussi dans la communauté. C'est là qu'on vive la guérison. Ça ne va pas se faire sûrement en un mois, ça ne va pas se faire en une matinée, c'est sûr, pas en un mois, puis peut-être même pas en une année, mais je crois que tu fais bien d'être là. Tu fais bien d'être là, parce que là où deux frères, deux sœurs se retrouvent, là est la présence de Dieu également. C'est ce que dit la parole. Et là où il y a la présence de Dieu, là vient la liberté, on l'a entendu tout à l'heure, mais vient aussi la guérison, la restauration des relations. Et si c'est ton cas, vraiment, reste pas seul, puis partage, pourquoi pas avec quelqu'un avec qui tu as confiance et dire, c'est vrai, moi je suis touché, moi je suis mal, moi je suis blessé, et j'ai besoin de restauration. Il n'y a pas de formule magique, mais on veut se tenir à tes côtés. La communauté peut faire peur, oui, on l'a dit, elle peut faire peur, et puis elle a une idée complètement contre-culturelle, mais les amis, je crois que c'est ce que Dieu a comme plan pour nous, pour chacun d'entre nous. Si tu es un disciple de Jésus, si tu crois en Jésus, ça c'est un plan que Dieu a pour ta vie. Parce que c'est dans la communauté que Dieu nous façonne comme disciples. C'est dans la communauté qu'il est présent, on l'a dit, dans Matthieu 18, il est là, au milieu où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est là. C'est là aussi qu'il envoie sa bénédiction. Vous connaissez le psaume 133, il dit « Oh, qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que j'envoie ma bénédiction. C'est là que vient la bénédiction du Seigneur. » Et c'est aussi dans la communauté, c'est la communauté qui reflète le cœur de Dieu pour le monde. On va le voir tout à l'heure ensemble. Alors, dans un tel contexte, comment passer de la foule à la famille? Comment entrer dans une dimension plus forte
de koinonia les uns avec les autres. Et j'aimerais lire ce matin un texte qui est important, un texte clé et tellement inspirant qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 41. C'est un passage qui se trouve juste après en fait, la mort et la résurrection de Jésus. On est quelques semaines après seulement. Et il est dit ceci, verset 41. « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Amen. Qu'est-ce que c'est inspirant, qu'est-ce que c'est rafraîchissant d'avoir une image comme ça de l'Église. Waouh, moi c'est un des textes qui me parle le plus à propos de l'Église. Je suis tellement touché à chaque fois que je réalise, mais c'est ça qu'ils vivaient, c'est fou. C'est incroyable ce type de relation qu'ils avaient. Et ce qu'on vient de lire ici se trouve, comme je le disais, quelques semaines après la mort et la résurrection de Jésus. On est au lendemain de la Pentecôte, ce moment où les disciples, un groupe d'une centaine de disciples étaient là, ils priaient ensemble, ils étaient les uns avec les autres, ils attendaient Dieu, ils attendaient la promesse. Et là, alors qu'ils sont ensemble, le Saint-Esprit tombe sur eux, présence de Dieu au milieu d'eux, et il y a une joie qui se dégage, ils commencent à parler d'autres langues, ils commencent à adorer Dieu dans toutes les langues. Et à ce même moment, à Jérusalem, il y avait plein de gens qui étaient là pour un festival. Des gens de partout de l'Empire romain. Ils étaient venus pour une fête et puis ils viennent de partout. Ils ont toutes sortes de langues, toutes sortes de peaux, d'arrière-plan. Ils sont tellement différents les uns des autres. Et ils sont là, ils entendent ça et ils entendent surtout que ces gens-là parlent dans leur langue. Ils parlent dans la langue de leur cœur, la langue maternelle. Et ils commencent à être touchés par ce qu'ils entendent. Il y en a qui sont un petit peu ils ne comprennent pas, est-ce qu'ils sont bourrés ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Mais il y en a d'autres qui sont touchés et à un moment donné, Pierre se lève et il commence à annoncer l'évangile, il le fait de manière extrêmement directe. À la fin de son message, les gens sont touchés, certains sont touchés, ils disent qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire? Et là, Pierre va les encourager à la repentance, va les encourager au baptême. Et c'est ce qui va se passer, on a lu, ceux qui sont touchés, ceux qui ont cru, s'ajoutent à l'église. Ils sont 3000 ce jour-là à se faire baptiser et disent « Oui Seigneur, oui Seigneur ». Et en l'espace d'une journée, en l'espace de quelques heures seulement, l'église est passée une poignée de centaines de personnes à 3000 et quelques personnes. Imaginez la croissance, incroyable. Imaginez si ça arrivait ici, on serait un petit peu serré. Hein. Je ne sais pas si on est prêt en fait pour 3000. Ça c'est une autre question. Puis cette jeune communauté va vivre quelque chose d'extrêmement vibrant, d'extrêmement inspirant. Ils sont passionnés de Dieu, ils partagent leur vie ensemble, ils le font de façon tellement dans la liberté, dans la simplicité, dans la joie. Ils partagent leur vie ensemble, ils aiment être ensemble. Et non seulement ça, mais ils se dégagent un témoignage, une histoire de leur vie qui donne à d'autres personnes l'envie de rejoindre la communauté, de rejoindre le Seigneur. Et c'est tellement incroyable. J'ai lu un article d'un journaliste athée dans le journal L'Atlantique et il disait ceci, je trouvais intéressant, ça m'a interpellé. Le christianisme est quelque chose qui, si vous y croyez vraiment, changera votre vie et vous donnera envie de changer la vie des autres. Malheureusement, je ne l'ai pas vu souvent. Mais là, on a un témoignage de quelque chose qui s'est passé, ces 3000 hommes-là, 3000 familles, 3000 personnes qui d'un coup sont complètement bouleversés par le message de l'Évangile et leur vie change complètement, mais non seulement leur vie, mais ils ont envie de changer la vie des autres, ils s'impliquent dans la vie des autres. Celui qui était pauvre, d'un coup, devient un petit peu plus riche parce que l'autre donne un petit peu de son argent. Quelqu'un qui n'avait pas de famille, d'un coup, il est intégré parce que quasiment tous les soirs, il est invité à manger quelque part. Et il y a de la joie, il y a de la simplicité, ils sont bien ensemble. Et ça donne envie aux autres de vivre ce qu'ils vivaient aussi. Alors, ce que nous avons lu dans les Actes n'est pas une loi, ce n'est pas une prescription. Ce n'est pas tu devras faire ceci, cela, c'est une description, on est d'accord.
Mais je crois qu'ici, il y a quelques principes, certains principes qui peuvent nous aider à nous engager les uns avec les autres pour bâtir Koinonia ensemble, pour bâtir la communauté, la dimension de la relation fraternelle les uns avec les autres. Le premier principe est le suivant. Koinonia commence par la communion avec Dieu. La Koinonia commence toujours par la communion avec Dieu. La communion les uns avec les autres va commencer d'abord avec une communion avec Dieu. Parfois, on ne se rend pas compte, mais ce jour-là, cette foule de 3000 anonymes deviennent une église. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais le jour d'avant, ils ne se connaissent pas. Le jour d'avant, ils n'avaient rien en commun. Ils étaient parfaits inconnus. Le jour d'avant, ils ne pouvaient même pas communiquer les uns avec les autres. Ah, on lit dans le verset 9 et 10 du même chapitre, il est dit « Il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui étaient des habitants de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. » Ces gens sont complètement différents les uns des autres. Ils parlent d'autres langues, ils ont d'autres arrière-plans. Certains sont très riches, on l'a dit, d'autres sont très pauvres. Il y a des familles, puis il y a des gens veufs et des veuves. On le voit au chapitre 6. Il y a des gens qui vivent, qui sont des gens dans le business, et d'autres qui sont des simples marchands de poissons qui travaillent de leurs mains. Et il y a toutes sortes de personnes de toutes les couches de la société. Et ils sont tellement différents les uns des autres, ils n'ont absolument rien en commun, sauf une chose. Ils ont Jésus maintenant. Maintenant, ils ont Jésus en commun. Maintenant, ils ont leur communion avec Dieu en commun. Et en fait, au début, c'est la seule chose qu'ils avaient en commun. C'était leur communion avec Dieu. Tout les séparait les uns des autres, tout les différenciait, mais quand tu as Christ en commun, toutes les barrières de culture, toutes les barrières de génération, toutes les barrières de niveau de vie, tous les avis politiques même, tous les niveaux d'éducation, le parcours professionnel, toutes les saisons de vie, toutes ces choses-là et bien d'autres encore, toutes ces choses-là tombent parce que tout devient secondaire. On a Christ en commun, alors on a tout en commun. On a Christ en commun, alors on a tout en commun. Parce que ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui nous sépare. Ce que nous avons en commun est beaucoup plus important que ce qui nous différencie. Et ça, les amis, c'est une valeur tellement importante qu'on doit se rappeler sans cesse. Et les amis, on est tellement différents, c'est vrai. Mais ce qu'on a ensemble en commun est beaucoup plus grand que ce qui nous sépare les uns des autres. Beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Ils n'avaient pas grand-chose en commun, mais en réalité, parce qu'ils avaient Christ, ils avaient absolument tout en commun. Timothy Keller le dit de cette façon, « Grâce à l'expérience commune du salut, nous partageons maintenant des marqueurs d'identité communs qui sont plus indélébiles encore que les liens qui nous unissent à notre famille, notre groupe ethnique et notre culture. » Il y a des marqueurs indélébiles beaucoup plus forts maintenant que ce que tu as même avec ta famille, ta culture d'origine, ton groupe ethnique d'origine. La communion fraternelle naît de la communion avec Christ. Ce type de relation très profonde et très inspirante naît lorsque nous réalisons notre union avec Dieu et que nous cultivons notre communion avec Dieu. La communion fraternelle commence par la communion avec Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Jean commence sa lettre 1 Jean, au chapitre 1, verset 3, il dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. » Ce qu'on a reçu, ce qu'on a vu, il faut que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il dit « Notre communion est née premièrement de notre communion commune, notre attachement commun à Dieu, au Père et au Fils. » Koinonia commence avec Dieu, puis elle s'étend entre nous, qui sommes en communion les uns avec les autres. Je ne sais pas certain si vous avez déjà fait partie d'un club de lecture, un club politique peut-être, un club sportif. Certains ont fait partie de clubs, toutes sortes de clubs de couture, clubs de tricotage, clubs de discussion, clubs de parole, je ne sais pas. Toutes sortes de clubs. Moi, j'ai fait partie de pas mal de clubs de sportifs, essentiellement quand j'étais petit. Quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de sport. Puis je suis allé dans plusieurs clubs. Et puis, ce qui nous rassemblait les uns avec les autres, c'était notre point commun, c'était le sport. Et en réalité, j'ai réalisé qu'il y avait que ces gens-là, ils me ressemblaient énormément. En fait, on était ensemble parce qu'on se ressemblait les uns les autres. J'aimerais dire ceci, l'Église ne devrait jamais devenir ce genre de club-là, qui se rassemble ou qui rassemble des gens simplement parce qu'on se ressemble les uns les autres.
C'est pas parce qu'on a plein de choses en commun qu'on se rassemble, c'est parce que nous avons Christ. C'est pas parce que nous avons le même centre d'intérêt que nous faisons communauté, c'est parce que nous avons un point commun qui est beaucoup plus grand que tout ce qui nous ressemble, que tout ce qui nous rassemblerait avec les autres personnes ailleurs. C'est la passion et l'amour pour Dieu. Si nous voulons grandir dans nos relations et notre communauté, notre communion les uns avec les autres, nous devons alimenter, cultiver notre passion, notre communion avec Dieu en premier. Ça, c'est la première chose. Koinonia commence par la communion avec Dieu. Deuxièmement, la koinonia se bâtit avec des habitudes et des valeurs communes. Des habitudes et des valeurs communes. Le lendemain de la Pentecôte, les apôtres se retrouvent maintenant avec 3000 personnes. Et ces gens-là auraient pu simplement se faire baptiser. Et puis, en tout cas, on se retrouve dans la vie éternelle. Ciao. Et non. Ce qu'ils ont fait, les apôtres, je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez fait, vous, le lendemain de la Pentecôte. Tu sais, quand il faut rassembler ces gens-là, et puis maintenant, ils sont tous baptisés, on fait quoi? Mais en fait, ces gens-là, ils ont pris, les apôtres, ils ont pris ces gens-là, et puis ils ont fait exactement ce que Jésus avait fait avec eux. Ils les ont mis autour des tables, ils les ont enseignés. Comme Jésus les enseignait, ils commençaient à les enseigner. Comme Jésus priait avec eux, ils commençaient à prier avec eux. Comme Jésus mangeait avec eux, ils ont commencé à ouvrir leur table et manger les uns avec les autres. Comme Jésus partageait le pain, partageait ses biens, ses ressources avec les autres, ils ont commencé à partager les uns avec les autres les choses. En fait, toutes les habitudes qu'ils avaient, les habitudes spirituelles, on parle de discipline spirituelle, toutes les choses qu'ils avaient appris avec Jésus, ils ont simplement reporté et encouragé les autres à les vivre avec eux. Tu sais quoi, c'est pas très grave si aujourd'hui tu ne sais pas prier, mais viens, on prie ensemble, je vais te montrer comment on prie. Puis c'est pas grave si aujourd'hui tu ne connais pas toute la doctrine de Christ, viens, je vais t'enseigner la parole, comment on comprend la parole ensemble. Et ils ont simplement reproduit ce que Jésus faisait avec eux. Puis ils ne l'ont pas fait juste un jour, Ce n'était pas juste un séminaire de 3 semaines intensif. Non, des fois on fait ça. Dans le monde évangélique, des fois on fait ça. On fait des 3 semaines intensifs, des 6 mois intensifs, 3 ans intensifs. Mais en fait, c'est fou parce que ce qu'il est dit ici au chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient. Au verset 45, il est dit qu'ils étaient assidus au temple, assidus dans les maisons. Ils étaient assidus, il y a quelque chose de leur cœur qui était là. Ils voulaient vivre la vie ensemble, partager la vie ensemble. Et ils l'ont fait. Jour après jour, ils se sont engagés. Et puis c'est une décision, ils persévéraient. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était contre eux. Peut-être que le travail, il y a tellement de choses à faire. Laisse tomber l'église, ça passe après. Mais non, eux, ils ont dit, je persévère, je vais me baigner là-dedans, je vais m'investir là-dedans, je vais être assidu aux rencontres des maisons parce que, waouh, c'est là que je suis béni, c'est là que je rencontre le Seigneur, c'est là que je suis encouragé dans ma foi. Ils persévéraient dans les habitudes de vie communes, dans un rythme de vie, non seulement sur leur vie personnelle, la prière, ma communion avec Dieu, ma prière avec Dieu, mon temps de lecture personnelle, non, mais pas seulement ça, mais je prends le repas avec les amis, je prie avec eux, je vis la vie avec eux, je me laisse enseigner, je confesse mes péchés avec eux, je prends la Sainte Seine ensemble. On vit la vie ensemble, on vit la vie de foi ensemble. Jonathan Lehman, qui est un pasteur aux États-Unis, a dit ceci, « Parfois, on entend dire qu'une église, c'est des gens et non un lieu. En fait, il serait plus juste de dire qu'une église, c'est des gens assemblés dans un même lieu. » On est d'accord, le bâtiment, ce n'est pas une église. Ce n'est pas le bâtiment qui fait l'église. Mais l'église, ce n'est pas seulement des gens. C'est des gens qui sont ensemble. Ça, c'est l'église. Et on est appelés à être ensemble, les amis. Et à partager nos vies ensemble, à demeurer ensemble, à vivre ensemble. Parce que c'est là que Christ nous enseigne à vivre avec lui, à marcher en conformité à sa ressemblance. Non seulement ils développent des habitudes communes, mais en fait, ce qui en découle, c'est qu'ils adoptent des valeurs communes. D'un coup, ils commencent à ouvrir leur porte-monnaie, ils commencent à ouvrir leurs portes, les portes des maisons. Puis ils ont des valeurs communes. La générosité, c'est quelque chose qui est très frappant dans cette communauté-là. L'hospitalité, c'est très très présent, c'est une valeur qu'ils ont en commun. C'est quelque chose, waouh, j'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je le partage avec toi, ma maison, elle est ouverte à toi. Puis il y a des valeurs qui se dégagent parce qu'ils sont ensemble et que Christ est au milieu d'eux. Ils sont changés, ils sont transformés individuellement, mais en tant que communauté également. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'alors qu'ils partagent leur vie, qu'ils développent des habitudes communes, ils sont façonnés, formés à l'image de Christ dans leur caractère et dans leur façon de vivre les uns avec les autres. Tu vois, il faut que nous développions des habitudes de vie ensemble. Et alors que nous développons ces habitudes, ces disciplines spirituelles, on en parle maintenant depuis plusieurs mois, on parle de disciplines spirituelles en communauté également, alors que nous développons ces disciplines spirituelles ensemble, nous sommes façonnés les uns les autres à la ressemblance de Christ, oui,
mais nous sommes façonnés aussi dans nos rapports les uns avec les autres, dans les valeurs que nous développons les uns avec les autres. La koinonia, elle se bâtit par des habitudes de vie en commun. Ici, à l'église, on a évidemment chaque semaine le culte qui est un point clé, un point d'ancrage pour être ensemble, évidemment. Mais on se retrouve aussi en semaine dans les petits groupes. Et là, il y a un repas qui est partagé dans plusieurs groupes, il y a de la nourriture qui est là, il y a un partage des cœurs, on partage ses défis, on partage nos vies ensemble, et puis on prie, et puis non seulement ça, mais on étudie la parole ensemble, on revient sur le message ensemble, et puis là, on applique la parole ensemble. Et l'objectif, c'est vraiment de grandir dans la foi. On a d'autres éléments, d'autres habitudes aussi. Depuis l'année dernière, on a parlé du jeûne, on a parlé de la prière, et maintenant, depuis quelques mois maintenant, on a consacré le mercredi comme un jour de jeûne et prière en tant que communauté. Qui c'est qui a participé à un jour de jeûne en communauté le mercredi? Quelques-uns. Pas beaucoup, quelques-uns. Mais j'aimerais dire ceci, on peut développer des habitudes communautaires de prière. On se retrouve le mercredi matin, le mercredi soir, on a consacré la journée à la prière, au jeûne, à rechercher Dieu ensemble, non seulement pour nos vies, mais pour la communauté également, pour les fardeaux des frères et sœurs également. J'aimerais t'encourager à prendre ces habitudes avec toi, à prendre de nouvelles habitudes avec nous et à entrer dans ces rythmes-là. On fait aussi tous les temps de temps des apéros à l'extérieur. Si on ne fait pas un apéro, on se retrouve autour des tables. On fait l'église autour de la table une fois tous les 3 mois. Et l'idée ici, c'est de partager la vie ensemble. C'est de se connaître les uns les autres. Et si tu participes à chacune des églises autour de la table, en une année, tu as mangé avec 30 personnes de la communauté. Tu as mangé avec 30 personnes avec qui peut-être tu n'as même pas eu une discussion de 10 minutes toute l'année. Et là, d'un coup, tu ouvres ton cœur avec des personnes que tu commences à découvrir, avec qui tu loues chaque semaine, mais en fait avec qui tu veux vivre la vie ensemble. Alors il faut, les amis, que nous prenions des habitudes de communauté ensemble. Et alors que nous prenons ces habitudes, nous sommes façonnés aussi dans nos valeurs et dans notre façon de nous comporter les uns avec les autres. La koinonia commence avec la communion avec Dieu. La koinonia se bâtit avec des habitudes, des valeurs communes. Et je termine avec ceci. La koinonia devient un témoignage puissant de l'Évangile. La koinonia devient notre plus grand message, notre plus puissant message pour le monde. Je ne sais pas si vous avez réalisé, alors que ce groupe de personnes tellement différents les uns des autres commencent à partager leur vie ensemble, les gens les observent, les gens les regardent, les gens de leur famille les regardent, peut-être leurs collègues, peut-être leurs voisins, les gens qui sont du quartier. Puis, mais qu'est-ce qui se passe chez l'autre là? Il y a toujours des gens qui viennent manger, c'est bizarre. C'était pas comme ça avant. Il y a un truc qui s'est passé, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Et non seulement ça, mais les gens avec qui ils traînent là sont tellement différents, on dirait qu'ils viennent d'où ces gens-là? Comment ça se fait qu'il y a des pauvres qui rentrent chez lui maintenant? Comment ça se fait qu'il y a tellement de gens de mauvaise vie alors que lui, c'était un religieux? Et d'un coup, leur vie commence à parler. Leur vie commence à parler et leur témoignage, leur communion devient leur plus grand témoignage. Il est dit au verset 47 qu'il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En fait, leur façon de vivre donnait envie. Les gens regardaient à leur communauté et disaient « Waouh, c'est tellement différent de ce qu'on connaît dans le monde. C'est fou, on n'a jamais rien vu de pareil. Il n'y a pas de club comme ça, en fait. Ces gens-là sont très différents les uns des autres, mais ils vivent quelque chose d'extrêmement puissant. Et je crois que c'est Dieu qui est au milieu d'eux. » Jésus a dit, ce n'était pas une surprise pour les disciples, mais Jésus a dit ceci en Jean 13, verset 34. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le monde va voir que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le monde va voir que vous m'appartenez, que vous faites partie d'un autre royaume, que vous avez d'autres valeurs, si vous avez réellement de l'amour les uns pour les autres. Notre communion, ce n'est pas seulement pour nous, notre croissance personnelle et la bonne entente entre nous, et puis on est bien ensemble, on prend le café ensemble. Non, ce n'est pas que ça. Si on fait le café à l'extérieur, on l'a fait à un moment donné en tant que Covid parce qu'on ne pouvait pas le faire à l'intérieur. Mais on a continué à le faire à l'extérieur et puis on va continuer de le faire à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on veut que le quartier voit. On veut que les gens voient l'église. Parce que l'église, ce n'est pas ça maintenant, là seulement. L'église, c'est juste après, quand on prend le café ensemble et qu'il y a réellement des échanges qui se passent ensemble. Et moi, je prie que ce ne soit pas juste des échanges superficiels, mais qu'il y ait quelque chose du cœur qui s'ouvre. Que les gens nous voient prier les uns pour les autres. Hey, ton histoire là, elle me touche. Est-ce que je peux prier pour toi? Et qu'on soit réellement plus profond dans nos échanges les uns avec les autres.
Lorsque le monde verra ce type d'amour entre nous, ils vont dire, il y a quelque chose de spécial. Là, il y a un truc qui se passe ici. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est le café qui est spécial, j'en sais rien, mais il y a un truc bizarre. Je veux savoir ce que c'est. Puis alors que le monde s'approche pour voir exactement de quoi on parle, ils vont réaliser, en fait, c'est l'Esprit qui est au milieu d'eux. C'est Dieu qui est au milieu d'eux. C'est Dieu qui a fait ça. Ils sont disciples de Jésus et c'est ça qui produit l'amour entre eux. Je veux en faire partie. Je veux faire partie de cette communauté également. Timothy Keller a dit ceci, la communauté est plus qu'une simple conséquence de la prédication de l'Évangile. Elle est une déclaration et une expression de l'Évangile en soi. On va terminer ici. J'étais un peu plus long que d'habitude, mais je crois que c'était important et c'est un message qui est important, très fort sur mon cœur cette semaine. Je pensais à ça puis je disais, mais Seigneur, on veut vivre plus de ça. Ce n'est pas juste une histoire lointaine, ce n'est pas juste historique, c'est quelque chose pour nous aujourd'hui. Si c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts qui a animé cette première communauté, pourquoi le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ne serait pas au milieu de nous et produirait cette même communauté, cette même koinonia? Mes amis, j'aimerais vraiment vous encourager tout au long de ce mois de mai à prier, dire Seigneur, je connais, je réalise mes limites, je sais Seigneur quel est mon engagement, quelle est ma part de responsabilité dans cette communauté, dans cette communion. Avec toi, oui, mais avec les frères et sœurs. Puis alors que tu te mets devant Dieu, c'est le Seigneur qui va te conduire lui-même. Moi, c'est ce que je prie, c'est que le Seigneur t'encourage d'aller un pas plus loin vers la communauté, de vivre une dimension plus profonde dans les relations les uns avec les autres. J'aimerais simplement terminer en priant. Seigneur Jésus, on est devant toi et on réalise en réalité qu'il y a un décalage entre ce que nous pouvons lire dans ta parole et notre réalité de tous les jours en tant que communauté. Et Seigneur, on le confesse. Seigneur, on confesse nos limites, on confesse, Seigneur, nos péchés aussi, ce qui nous distance. On confesse aussi, Seigneur, qu'on s'est blessés les uns les autres et qu'on a besoin de ton pardon et de ta grâce, Seigneur, pour restaurer aussi ce qui s'est brisé entre nous. Et on sait, Seigneur, que c'est tellement humain ce qu'on vit et on sait, Seigneur, que toi, tu es capable de faire au-delà de ce qu'on a toujours vécu. Seigneur, on veut aller plus loin, on veut entrer dans une dimension plus profonde, non seulement avec toi, Seigneur, mais les uns avec les autres. Seigneur, on veut aller plus loin, on veut se laisser transformer par toi, façonner par ton esprit et ta parole, afin que notre vie porte un message qui soit beaucoup plus puissant que même ce que nos bouches peuvent annoncer, afin que nos vies, Seigneur, puissent être façonnées petit à petit à ton image, que nos relations puissent refléter de quelque chose de ton cœur, et afin que notre communion avec toi puisse découler sur la communion les uns avec les autres, Seigneur. Nous avons soif de toi, soif de plus de toi. Et dans ce temps de mois de mai, Seigneur, je prie que tu puisses faire cette œuvre en nous, travers de nous, Seigneur. D'une manière ou d'une autre, tu vas agir. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Si tu t'attends à lui, simplement à la maison, tu peux continuer de prier. Puis moi, je t'encourage à prier, à prendre à cœur cette parole et de commencer à prier pour la koinonia. Commencer à prier pour la relation, pour la communauté, pour cette dimension de relation plus profonde. Je crois que c'est la chose la plus spirituelle, c'est la meilleure façon de répondre à cet appel, simplement à ce message, c'est simplement de dire « Seigneur, je vais prier. Je vais prier pour que tu façonnes mon cœur, pour que mon cœur s'ouvre aux autres et pour que le cœur des autres s'ouvre à moi. Je veux faire partie d'une famille. Je veux entrer dans ta famille. Je veux vivre cette dimension de famille. Je veux sortir de la foule, Seigneur, et entrer dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ.